Dans un village tranquille, perché entre collines verdoyantes, la vie semblait simple, presque figée dans le temps. Les rires des habitants résonnaient et la viande, tendre et savoureuse, était partout sur les tables grâce à la boucherie de June. John, le boucher au sourire éternel, était aimé de tous. Sa boutique attirait des clients de tous les coins du village. Mais derrière cette façade, une ombre planait. Des disparitions mystérieuses surviennent tous les quelques jours et des rumeurs glaciales circulaient silencieusement. Les villageois, trop occupés à savourer la viande, préféraient ignorer la peur. Un après-midi, Toby, homme jovial et curieux, entra dans la boutique pour sa viande habituelle et pour un sac destiné à transporter du charbon. « John, un sac pour mon charbon, s'il te plaît. Je ne peux pas marcher avec ça sur la tête, » plaisanta-t-il. John rit et fouilla dans un tas de vieux sacs. « Tiens, Toby, mais ne te plains pas si ton charbon se transforme en boue. » Toby prit le sac, inconscient du piège qui l'attendait. Alors qu'il marchait sur le chemin poussiéreux, une odeur étrange l'arrêta, une humidité inhabituelle, un parfum métallique. Sous un manguier, il inspecta le sac. Son cœur bondit, une main humaine y reposait tachée de sang. Il recula, tremblant, murmura à lui-même « Qu'est-ce que John a fait? Suis-je fou ?» Même dans l'horreur, son humour survécut. Qui aurait cru qu'un sac de charbon contiendrait ça? Pendant ce temps, un visiteur à l'œil critique goûtait le ragoût d'une famille. Dès la première bouchée, son visage se crispa. « Es-tu sûr que c'est de la vache ?» La famille riait, mais une graine de doute était plantée. Toby, serrant son sac, savait qu'il devait agir. Il retourna à la boucherie et confronta John. « Qu'est-ce que tu m'as donné? Suis-je un vendeur de charbon ou un croque-mort ?» John, pâle et tremblant, avoua. Il était forcé par un gang à transformer les victimes en viande. Le silence tomba, lourd et glaçant. Les villageois, horrifiés, se rassemblèrent sur la place. Ils jurèrent de ne plus jamais entrer à la boucherie. Toby, malgré tout, glissa une dernière remarque. « Nous avons tous été des cannibales accidentels. Au moins, nous savons pourquoi la viande était tendre. » La police intervint, John fut arrêté, le gang traqué. La boucherie ferma pour toujours. La vie reprit, mais l'ombre de June hantait encore les esprits. Amara, femme vive et franche, découvrit un matin les volets fermés de la boutique. Sa cousine Chinée révéla la vérité. La viande n'était pas de chèvre ou de vache, mais humaine. Amara éclata de rire d'abord, incrédule, mais la peur s'installa. Ses enfants posaient des questions innocentes mais troublantes, et chaque murmure renforçait le malaise. Le marché, les repas, les conversations quotidiennes, tout était désormais teinté de suspicion. Déterminés à découvrir la vérité, les villageois observèrent John préparer la viande. La scène semblait normale, mais l'atmosphère était lourde de doutes et de tensions. Le village comprit que même ceux en qui l'on avait confiance pouvaient commettre l'impensable. Toby continua de raconter son histoire, mêlant horreur et humour. « Voilà pourquoi je ne ferai jamais confiance à un sac gratuit. » La boucherie de June resta dans les mémoires comme un avertissement glaçant. Parfois, les choses les plus simples cachent les secrets les plus terribles. Et le village, malgré son retour à une routine normale, ne put oublier ce goût amer mêlé de curiosité et d'effroi.